Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Se dirige-t-on vers un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition? Le rassemblement de l'unité maintient sa marche ce 30 novembre en dépit de l'interdiction de toutes les manifestations à Kinshasa par André Kimbuta Yango et quelques heures seulement après l'annonce de la marche de demain, l'opposition rassemblement s'est retrouvée à l'hôtel de ville, donc la réunion court encore. C'est ce qu'on apprend à l'hôtel de ville de Kinshasa entre d'une part le gouverneur André Kimbuta et le rassemblement. Mais la MONUSCO appelle les autorités congolaises au respect des libertés fondamentales, dont celle des manifestations garanties par la Constitution. Les forums de femmes s'impliquent, poursuivent ces réflexions. Le troisième panel a relevé la nécessité des femmes à s'impliquer dans l'assainissement des villes et des milieux de vie. Voilà pour les principaux titres. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. D'abord, direction la Côte d'Ivoire. Ouverture ce matin à Abidjan, capitale économique du pays, du 5e sommet Afrique-Europe. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants venus de 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe prennent part à ces discussions qui devraient être dominées par des questions d'immigration et de sécurité. Ces sommets qui ont lieu tous les 3 ans sont le cadre des concertations mises en place entre l'Afrique et l'Europe. La question migratoire et l'innovation constituent le nœud de cette rencontre. L'Europe a du mal à gérer l'afflux des migrants, comme l'Afrique qui voit sa jeunesse fuir massivement le continent. Environ 3000 migrants ont disparu en Méditerranée depuis le début de l'année. 164 000 sont arrivés par la mer en Europe. Face à cette atteinte à la dignité humaine, premier péril qui pèse sur les différentes consciences, le président français Emmanuel Macron attendait présenter ce mercredi à Abidjan une initiative euro-africaine sur le sujet. Et le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale, le ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Tchéo-Kitundu, a plaidé pour la levée des sanctions infligées par l'Union européenne à certains membres du gouvernement présents au sommet d'Abidjan. Le patron de la diplomatie congolaise a déclaré en réunion conjointe que les sanctions sont inacceptables au regard du principe du partenariat qui régisse les États. Retour à Kinshasa, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend acte de la publication du calendrier électoral par la CENI, mais indique que son appui technique et logistique dépendra de la bonne exécution de ce programme, de ce chronogramme. En rapport avec les manifestations, la MONUSCO rappelle aux autorités congolaises que manifester est un droit constitutionnel. Albert Romba, Théodore Chitole, Gloria Serra. Les manifestations publiques sont reconnues par la Constitution de la République démocratique du Congo. La MONUSCO réaffirme son attachement au respect des droits de l'homme et à la libre expression pacifique des opinions. Telle est la position de la mission onusienne en marge des manifestations de l'opposition annoncées ce 30 novembre 2017. Marche pourtant interdite par le gouverneur de la ville André Kimbuta, la mission appelle les autorités congolaises à respecter la liberté de réunion et de manifestation d'une part et demande aux manifestants de bannir la violence d'autre part. Nous rappelons également aux citoyens que le droit de manifester implique de s'abstenir de recourir à la violence sous toutes ses formes. Ce rappel intervient alors que des incidents ont émaillé des manifestations organisées hier à Goma et à Butembo dans le Nord Kivu. La police nationale congolaise a dispersé les manifestants, ce qui a entraîné au moins 6 blessés et l'arrestation arbitraire d'au moins 26 personnes. Dans la foulée, le Conseil de sécurité de l'ONU prend acte de la publication du calendrier électoral de la CENI, mais exige l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Que le nouveau calendrier électoral soit scrupuleusement respecté, y compris la publication d'un budget crédible et l'adoption de la législation électorale voulue. Il souligne également la nécessité que tout soit mis en œuvre pour que les élections prévues soient organisées dans de bonnes conditions de transparence, de crédibilité et d'ouverture et mènent à une passation pacifique du pouvoir, toujours en conformité avec la Constitution et l'accord du 31 décembre.
Par ailleurs, célébration ce vendredi 1er décembre 2017 de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo, 1,2% de la population est atteinte de cette pandémie. L'opposition Rassemblement maintient la marche de demain, jeudi 30 novembre 2007. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, l'a confirmé ce mercredi au cours d'un point de presse. Le président de la plateforme affirme que pacifiquement manifester est un droit garanti par la Constitution. Anita Kangoudi a compte rendu. Alors que la majorité présidentielle s'est remise à la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa interdisant toute manifestation politique, le président du RASOP a confirmé la marche de sa plateforme projetée le 30 novembre. Félix Tshisekedi demande aux Congolais de s'opposer à la révision de la loi électorale en discussion au Parlement. Il est désormais nécessaire et urgent de nous tenir debout pour sauver ce que nous avons en commun et qui est en péril aujourd'hui, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Notre avenir à nous tous, c'est d'abord le respect de notre Constitution qui nous garantit la liberté, la démocratie et l'état de droit. Le président du RASOP dénonce un complot contre la République partant de l'enregistrement sonore de la réunion de quelques membres d'un parti politique et à laquelle a pris part Corneille Nangaa, président de la CENI. Félix Tshisekedi appelle Corneille Nangaa à démissionner pour violation du principe de neutralité. Sous d'autres cieux, M. Nangaa devrait purement et simplement démissionner de ses fonctions pour violation de serment de neutralité. La Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît le droit de manifester pacifiquement, mais pour le cas d'espèce, André Kimbuta avait interdit le week-end dernier toute manifestation, estimant qu'il y avait risque de confrontation sur terrain. Entre-temps, l'hôtel de ville de Kinshasa informe l'opinion que la lettre circulant dans les réseaux sociaux donnant autorisation d'une marche au rassemblement est un faux document. Le gouverneur André Kimbuta n'a jamais signé une pareille lettre. Rien qu'à voir le nombre des fautes d'orthographe, il est évident qu'il s'agisse d'une lettre écrite par des personnes n'ayant aucune notion du français, a dit à Top Congo, un proche collaborateur du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais entre-temps, en ce moment même où nous présentons cette édition à l'hôtel de ville de Kinshasa, se tient une réunion entre, d'une part, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, et une délégation du rassemblement, justement au sujet de la marche de demain. On va passer à autre chose. Direction le Palais du Peuple. Les députés nationaux ont voté le rapport de la commission ECOFIN sur la reddition des comptes pour l'exercice 2016. Pendant ce temps, la commission PAJ examinait le code minier congolais. Suivez à ce propos quelques députés nationaux au micro de Jefté Tsoleni et Eric Kalabay. Sur la reddition des comptes pour l'exercice 2016, comme cela est prévu par la Constitution et la loi relative aux finances publiques, est un préalable pour l'adoption du budget de l'État. Ceci dit, aujourd'hui, nous avons exercé, selon la loi, les prérogatives du Parlement en tant que contrôleur politique de dernier ressort de la manière dont les finances de l'État ont été gérées en 2016. Nous avons été assistés par la Cour des comptes. Nous avons produit devant la nation les résultats que vous avez suivis. Évidemment, il y a des faiblesses qui ont été relevées dans la gestion des finances de l'État en 2016 et l'Assemblée vient d'arrêter une série de recommandations qui vont jusqu'à créer une commission d'enquête qui va auditer sur les malversations et des fautes de gestion avérées. Le vrai problème, c'était le problème du seuil. Ça, c'était le premier point d'achoppement, c'était le problème du seuil. Et le deuxième problème qu'il y avait, c'était le problème de la démission, parce qu'en fait, il était prévu une disposition qui prévoyait qu'un candidat indépendant, pour se présenter aux élections, devrait démissionner de son parti 3 mois avant le scrutin. Et ça, la plupart des députés n'étaient pas d'accord, donc ça, c'est le deuxième point d'achoppement.
Et à part ça, ce sont d'autres points, mais qui sont des points vraiment mineurs. Mais je crois que les deux grandes innovations, ou les deux grands problèmes sur lesquels il y aura débat, c'est le problème du seuil et le problème de la démission. On va rester au Palais du Peuple où le projet de loi électorale révisé a été déclaré recevable hier à l'Assemblée nationale. C'était après les réponses du ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. La loi électorale a été transmise par la suite à la commission PAJ qui n'a que quelques heures pour le toilettage. Félix Silunga, Eric Kalambay. Fini donc le débat. Le projet de loi électorale a été déclaré recevable à la Chambre basse au terme d'un débat houleux. Le nouveau projet contient plusieurs innovations dont le seuil de représentativité au niveau national fixé à 3% pour espérer obtenir un poste au Parlement. Les partis politiques ont donc du pain sur la planche pour atteindre ce seuil. Les partis maintenant vont travailler pour avoir ce seuil afin de participer à la répartition des sièges au niveau de la députation nationale et provinciale. Mais ce seuil ne concerne pas les entités ou les circonscriptions à un siège. Parce que les circonscriptions à un siège, les modes de scrutin, c'est la majorité simple. Avec le seuil, il y a des listes, il y a des partis politiques qui au total avaient engagé en 2006 comme en 2011 au total 50 voix, au total 100 voix, au total 24 voix. Tous ces partis politiques coûtent cher à la République, tous ces partis politiques coûtent cher, n'est-ce pas, à la CENI, au travail de la CENI. Ils vont s'éliminer ou bien ils vont tout simplement se regrouper. Selon le ministre Emmanuel Ramazani Shadari, le système proportionnel utilisé depuis 2006 a montré ses limites. Le système proportionnel a été adopté depuis 2006. Nous l'avons utilisé maintenant, ça fait 2 mandats. Et il a présenté beaucoup de lacunes, notamment celle qui consiste à voir l'éparpillement de suffrages, l'éparpillement de l'émiettement des voix ou des partis politiques sur l'ensemble du territoire national, où on pouvait avoir dans une circonscription quelqu'un qui a 300 voix, il est déclaré élu, alors que celui qui a eu 20 000 voix n'a pas été déclaré élu. Ça, ce sont les défauts, n'est-ce pas, de la proportionnelle. Et la proportionnelle que nous gardons, on n'a pas changé de mode de scrutin, il peut être corrigé de plusieurs façons. Le projet de loi électorale révisé, déclaré recevable, a été envoyé à la commission PAJ pour une étude approfondie. Et dans les chapitres de réaction, les députés nationaux n'ont pas le même langage. Ils sont au micro de Félix Ilunga et de Eric Kalambay. De seuil proposé par le gouvernement. Le parti politique doit avoir un caractère national et non tribal. Mais nous avons aujourd'hui 603 partis politiques. Conséquence directe, le morcellement de notre Parlement. C'est ainsi que le seuil est important. Il faut faire très attention. Il y a des dispositions qui sont dangereuses pour le pays à l'intérieur. Vous vous rappelez qu'à l'issue des accords de Sun City, on avait adopté cette forme de la Constitution, cette forme, cette structure des institutions de la République. Il y avait une raison à cela, c'est de permettre à toutes les sensibilités politiques, à toutes les opinions, ainsi qu'à tout le tribut, il faut le dire, d'être représentés. Le système de représentation proportionnelle fait que tout le monde se retrouve. Et ça enlève de ce même fait une légitimité à une lutte armée pour dire qu'on n'est pas représenté, on n'a pas voix au chapitre. Le projet qui est présenté, si ça va en l'état jusqu'à la promulgation, c'est extrêmement dangereux pour le pays. Deuxièmement, faire élever le seuil, cela signifie qu'on est en train de mettre en place une démocratie censitaire. Censitaire, ça veut dire que c'est basé sur l'argent. Et dans un tout autre chapitre, poursuite ce mercredi des travaux du Forum Femmes s'impliquent. Les réflexions du 3e panel ont tourné autour des questions liées à l'environnement. Les femmes conviennent de s'impliquer dans l'assainissement des villes et des milieux de vie. Ces assises sont organisées par la Ligue des femmes pour les élections. Jefté Tsoleni, Eric Ndongala, reportage.
Les questions liées à l'eau, l'électricité et l'entrepreneuriat ont fait l'objet des échanges de ce mercredi 29 novembre. Les participants au forum ont reconnu l'importance d'une bonne hygiène et d'un environnement sain pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Parmi les recommandations figurent les respects stricts des pratiques d'hygiène. La ville de Kinshasa est à l'insalubrité et maintenant nous en tant que femmes nous devons nous impliquer, voir comment nous pouvons nous organiser dans nos quartiers, dans nos communautés pour pouvoir un peu mettre la salubrité. La bourgmestre de la commune d'Engaliema qui est exposée sur la salubrité promet de réunir les composantes de sa commune afin de répercuter le message. On a vraiment mis l'accent sur la salubrité et sur l'hygiène. Elle qui est majoritaire, si elle prend conscience de la salubrité et de l'hygiène, je crois que non seulement notre commune, mais toute la capitale sera propre. Et vraiment les femmes se sont mises ensemble. Bientôt là, ils vont prendre des décisions. Comment elles peuvent se regrouper par avenue, par quartier, pour présenter des projets viables, pour participer et contribuer à ce que Kinshasa devienne la ville la plus propre comme d'antan. La gestion collégiale, il y a le membre des personnes de mise en œuvre. Par personne de mise en œuvre, nous citons par exemple, il y a les chefs de quartier, il y a les chefs de localité, il y a les groupes de jeunes, il y a les ministres de Dieu que vous appelez pasteurs. Je vais convoquer une réunion avec ces élites, avec les faiseurs d'opinion, des notables, pour situer ce que nous venons de voir et prendre en charge l'hygiène et la salubrité. Le rendez-vous du 4e panel est prévu le samedi prochain. Les échanges vont se focaliser sur la sécurité en RDC. Et d'un autre côté, l'UCOFEM, en collaboration avec Essor, a organisé aujourd'hui une journée d'expression populaire à l'intention des femmes entrepreneurs de Kinshasa. Thème choisi, réforme du Code de la famille, quelle implication pour les droits économiques des femmes. L'initiative s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne de l'autonomisation des femmes entrepreneuses qui coïncide avec les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Nadine Maïfiloua et Gérard Chimenga, reportage. Le but principal de la campagne est d'offrir un pouvoir équitable aux femmes et de renforcer leur capacité d'action dans la promotion de leur autonomisation économique. Les femmes entrepreneurs devraient dorénavant intérioriser leurs droits, a signifié le chef du projet anticorruption du programme Essor en RDC. Nous avons lancé cette campagne, nous voulons appuyer la capacité des femmes congolaises d'accéder au secteur privé avec les activités qui concernent les formations sur l'entrepreneuriat, renforcer leur pouvoir décisionnel par la diffusion des réformes du Code de la famille et aussi avec les activités de sensibilisation sur leurs obligations fiscales administratives pour qu'elles puissent aussi participer dans le civisme fiscal de la population. À la directrice nationale de l'Union pour les femmes des médias d'ajouter. Nous faisons la promotion des droits des femmes de manière générale. Il n'y a pas que les femmes des médias, il n'y a pas que les femmes politiques parce qu'on a travaillé sur les femmes politiques. Il y a aussi des femmes entrepreneurs parce que nous avons voulu parler des droits économiques. Et quand on parle de droits économiques, les premières personnes concernées, ce sont des femmes entrepreneurs. Et nous savons tous que dans l'économie de notre pays, la majorité des personnes sont dans l'informel. Et la majorité de ces personnes qui sont dans l'informel, ce sont des femmes. Et donc ne pas cibler ces femmes, c'est perdre un peu une partie de la cible qui nous sert toujours dans notre travail. Une initiative saluée par les femmes entrepreneurs bénéficiaires du projet. Elles étaient suffisamment outillées sur le nouveau code de la famille révisé. Et sans transition, on va passer au sport. Prévu à Mbandaka, le match entre Mulungue et le Racing Club de Kinshasa a été délocalisé à Kinshasa. Il se jouera ce samedi 2 décembre 2017 à 13h30. C'est le ressort d'un communiqué de la Linafoot publié ce mercredi. Selon le même document, le rendez-vous entre l'AC Rangers et Shark 11 qui ne se jouera pas est avancé au vendredi 1er décembre 2017. C'est par ici que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Le prochain journal, c'est demain. Bonsoir.
À l'Assemblée nationale, Forum des As rapporte que le projet de loi électorale révisé a été déclaré recevable. Abordant la question du seuil légal de représentativité, le ministre de l'Intérieur a indiqué que ce principe vient régler le problème causé par le système proportionnel utilisé depuis les élections de 2006 et qui a posé beaucoup de lacunes pendant les 2 mandats précédents et a coûté cher à la République démocratique du Congo. Certains députés cités par le courrier de Kinshasa approuvent cette innovation introduite dans la nouvelle loi électorale en gestation, tandis que d'autres la rejettent catégoriquement, estimant qu'elle ne va pas dans le sens du renforcement de la démocratie et de la cohésion nationale. La prospérité appuie ceux qui sont contre cette loi révisée, car la question du seuil légal de représentativité, selon le journal, pose un sérieux problème même au sein de la plateforme au pouvoir. Avant que d'autres opposants et plateformes emboîtent le pas de manière claire et nette, le bon sens voudrait que l'ombre de cette pomme de discorde soit neutralisée, conclut le quotidien. Les progressistes disent également non à la loi électorale révisée. Sami Badibanga, cité par Géopolis Hebdo, estime que cette exigence sur le seuil de représentativité se répercute sur les provinces et exclut les candidats indépendants du jeu politique. Pourtant, cette catégorie des politiciens est reconnue par la Constitution. Dans le reste de l'actualité, la trompette du salut nous informe que l'opposition maintient sa marche ce jeudi à travers le territoire national. Le président du rassemblement qualifie de sans objet la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le secrétaire général de l'UDPS, de son côté, demande à Ya André Kimbuta, comme les Kinois aiment appeler affectueusement leur gouverneur, d'ignorer la marche du rassemblement comme c'est le cas de la marche devant le nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique. Ce qui fait dire à la tempête des tropiques que le gouverneur de la ville est obligé de laisser le rassemblement organiser sa manifestation pacifique pour ne pas tomber dans la politique de 2 poids, 2 mesures.